prélude de l'organisation de la 6e édition afin d'informer et de valider avec les différentes parties prenantes les critères d'évaluation. Ce prix, qui aujourd'hui à sa 6e édition, est devenu l'un des baromètres clés de la qualité de la gouvernance et de la performance de nos entreprises. Il était donc important, 6 années après son instauration, que ces critères soient revisités afin de tenir compte des évolutions en matière de gouvernance et de pilotage des entreprises publiques. Face à la volonté de M. le ministre en charge du portefeuille de l'État de promouvoir les valeurs de bonne gouvernance et de performance dans l'écosystème des entreprises publiques, le président séminaire se veut un plaisir d'échange avec les représentants des entreprises publiques et des agents d'exécution pour la validation de la 6e édition du prix d'excellence. Pour faciliter les travaux, 4 commissions ont été constituées afin de déterminer les critères propres à chaque récompense. Ainsi, la commission 1 examinera les critères d'évaluation des entreprises non commerciales. La commission 2, les critères se rapportant aux entreprises bancaires. La commission 3, les critères d'évaluation des entreprises commerciales. Et la commission 4, les critères relatifs à l'efficacité des conseils d'administration. En faisant cette présentation, j'ai 3 objectifs à l'esprit, à savoir partager les initiatives qui ont contribué à l'instauration du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques, présenter quelques performances des entreprises publiques depuis l'instauration du dit prix et partager les critères de la 6e édition. En cette solennelle, je tiens à vous transmettre les chaleureuses salutations de M. Moussa Sanogo et vous faire part de l'intérêt particulier qu'il porte à ce prix. Ces travaux que vous allez mener ce matin sont des travaux d'une importance capitale parce que c'est ça qui va permettre justement de crédibiliser une bonne fois pour toutes ce prix-là. Je voudrais, avec votre permission, déclarer ouvert les travaux de ce séminaire et vous encourager à faire en sorte que nous ayons les meilleurs critères possibles sur la base des informations historiques. Je vous remercie de votre attention. Variables réparties en 3 catégories avaient été soumises à l'analyse des membres de la commission 1. À la suite des travaux, la commission a proposé de déplacer la variable taux d'exécution des charges du personnel dans la catégorie efficacité budgétaire. Quand vous dites à ce niveau, les activités prioritaires pourraient avoir une pondération plus importante. Est-ce que ce n'est pas plutôt coefficient que vous voulez dire? 16 variables réparties en 3 catégories avaient été soumises à l'analyse des membres de la commission 2. Au niveau des variables retirées, le taux d'exécution du résultat d'exploitation a été retiré par la commission. La commission numéro 3 est en charge d'évaluer les critères pour le prix de la performance économique et financière pour les structures commerciales. Et à l'issue des travaux de la commission, aucune variable n'a fait objet de retrait. Ainsi, concernant les variables rajoutées, la commission n'a suggéré l'ajout d'aucune variable. 19 variables avaient été soumises à l'appréciation de la commission. À l'issue de nos travaux, aucune variable n'a été retirée. S'agissant des variables rajoutées, une variable a été rajoutée. Ce séminaire vise globalement à déterminer conjointement avec les parties prenantes, c'est-à-dire la Direction générale du portefeuille de l'État, les membres du jury et les entités du portefeuille, les différents critères qui feront loi lors de la détermination des lauréats de la 6e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Depuis 2011, avec une accélération certaine à partir de 2017, avec l'arrivée du ministre du portefeuille de l'État, le ministre Moussa Sanogo, à travers toutes les réformes qui ont été initiées sous son autorité, nous notons avec satisfaction que le portefeuille de l'État est dans une phase de croissance réelle. Aujourd'hui, chacun est capable de dire ce qui se passe parce que nous avons créé de la transparence, nous avons créé de la visibilité au niveau du suivi du portefeuille, mais grâce à vos actions, grâce à la clarté de ce que vous mettez dans votre travail au quotidien. Je vous remercie au nom de Monsieur le ministre et que Dieu accompagne chacun de nous et que le meilleur gagne. Je vous remercie.